Bonjour à tous, je m'appelle Thierry et vous êtes sur la chaîne Coda French. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des boutons. Pour vous donner un exemple d'utilisation, je vais reprendre le projet que je vous ai présenté la dernière fois, à savoir le gestionnaire de budget. Passons maintenant à la présentation. Dans mes documents, j'ai tendance à utiliser plusieurs boutons, souvent pour aller d'une page à l'autre, ou bien aller envoyer les gens sur ma chaîne YouTube, et ainsi de suite. Donc j'utilise des boutons qui ressemblent à ceci pour donner un peu de style au document. Par exemple ici, pour aller sur la page des formules, j'appuie sur French et je vais me retrouver sur la page des formules en français. Alors attention, quand je dis en français ici, on ne parle pas du nom des formules, mais on va parler évidemment de leur description et de leur utilisation. Ça, c'est un cas de figure que j'utilise ici. Et dans mon gestionnaire de budget, je l'utilise ici pour envoyer, comme je disais, donc les gens sur ma chaîne YouTube. Donc si je clique dessus, on se retrouvera bien sur ma page YouTube Coda French. Je l'utilise également pour la partie suivante, pour donner un petit peu d'expérience utilisateur un peu plus agréable. Donc si je vais aller sur l'étape suivante, donc vous avez un tableau de bord qui indique les actions réalisables sur cette page, donc à savoir la suppression de bases de données, de tables, pardon, et donc soit ici au complet, soit étape par étape. Donc ça permet à l'utilisateur de faire des choix en fonction de ses connaissances. C'est une première chose. Alors je l'utilise également sur la page suivante. Si je descends sur la dernière vue, j'ai un petit bouton ici, retour haut de page, comme le nom l'indique, qui me permet de retourner au-dessus. Comme vous voyez bien, je suis à la première table. Voilà. Ça, c'est pour la partie un peu graphique et tout ça des boutons. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et je vais également vous montrer la différence avec les boutons de base. Donc, quand vous allez ici dans Document Settings, vous avez Insert, Boutons et vous avez toute une série d'appels à l'action réalisables avec les boutons. Alors ici, ils sont sous forme standard. Donc, si je prends par exemple le signe Up for Coda, donc pour s'enregistrer sur Coda, vous voyez bien, donc le bouton a déjà son icône, sa couleur et ses actions prédéfinies. D'accord? Donc tout est fait pour vous. Il n'y a plus grand chose à changer. Éventuellement, peut-être le mettre en médium ou en large. Et vous avez votre bouton qui est prêt à être utilisé. Vous avez également les contrôles un peu plus bas qui permettent aussi de faire des actions, comme le bouton réaction par exemple. Pareil, là vous pouvez définir le type d'action que vous voulez, dire par exemple que c'est une bonne idée ou pas. Voilà, et quand vous cliquez, donc l'action est enregistrée avec le nom de l'utilisateur. Donc ça, ce sont les boutons simples. Maintenant, la question est comment faire pour obtenir les mêmes boutons stylisés que je vous ai présentés juste avant. Eh bien, c'est très simple. Vous allez faire New Button, donc slash bouton, BUT pour commencer, et vous avez également donc la même chose qu'à droite, donc toutes les actions possibles réalisables avec un bouton. Donc on va utiliser ici, dans ce cas-ci, on va faire un hyperlink, ce sera très bien. On va l'appeler, soyons fous, Coda French, hein, pourquoi pas. On va le renvoyer chez moi sur ma petite chaîne YouTube. Donc pour ce faire, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du lien de la chaîne, bien évidemment. Donc pour ce faire, je la récupère, je l'introduis dans l'URL. Voilà. Donc la couleur, je n'en veux pas pour le moment. La taille, je la laisse telle quelle. Je ne veux pas d'icône non plus. Par contre, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux changer ceci, le label. Pourquoi? Évidemment, pour pouvoir lui donner son apparence. Pour ce faire, j'ai besoin de deux informations. J'ai besoin d'une image YouTube ici en l'occurrence. Donc pour ce faire, je vais donc sur un site ici, c'est Icon 8, et je vais récupérer une image YouTube qui me plaît. Admettons peut-être que je vais prendre celle-ci. Donc je fais clic droit. Je vais faire copier l'adresse de l'image. Je retourne sur mon document et là, je vais faire quoi? Donc une concaténation. Donc je concatène. Je concatène quoi? D'abord un espace, d'accord, qui est vide pour le moment. Je fais virgule. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux insérer l'image. Donc, je mets l'image. Dans l'image, ne pas oublier de mettre les guillemets ouvrants et fermants. Et j'y insère donc ma vignette YouTube. Alors, il y a deux possibilités à cela. Vous pouvez lui attribuer une taille différente. Ici, elle aura la taille standard, mais vous êtes libre aussi d'ajouter une hauteur et une largeur. Donc, si je mets par exemple
75, eh bien, la vignette aura la taille de 75 pixels. Voilà. Moi, je le laisse en standard, ça me va très bien comme ça. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je veux rajouter évidemment du texte. Pour ce faire, je vais utiliser Line Break pour pouvoir aller à la ligne en dessous de l'image. Je fais encore une virgule. Là, je mets de l'espace pour pouvoir me donner la possibilité de jouer avec le texte, de pouvoir le centrer, etc. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas la possibilité de mettre votre texte plus à droite ou plus à gauche. Et ensuite, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je vais ajouter mon texte Coda French. Voilà. Et là, on a bien notre bouton Coda French. Comme on le voit ici, on voit bien que Coda est un petit peu décalé par rapport à l'image. Eh bien, c'est pas grave. Je retourne, comme je l'ai dit, dans la partie espace pour Coda. Et là, je pense qu'avec 2 espaces, je devrais être bien. Ça me semble pas mal comme ça. Et là, on a notre bouton Coda French qui renvoie vers ma chaîne YouTube, tout simplement. Ensuite, moi, j'aime bien aussi, dans ce cas-ci, pour faire ressortir un petit peu le bouton, c'est de lui attribuer une cote sous forme de code bloc, comme ceci. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas centré, c'est pas beau. Ce n'est pas un problème. Ici, vous venez à côté du bouton et vous faites des espaces jusqu'à ce que le bouton soit à peu près centré. Voilà, ça me semble bien, comme ceci. Et là, vous avez donc votre bouton prêt à être utilisé pour aller sur une page internet, pour aller sur une page de votre site et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce petit tuto court vous aura permis de découvrir les boutons stylisés et que vous allez pouvoir les utiliser dans votre document pour les rendre plus ergonomiques. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.